Mais comment Xavier Bertrand a pu venir tenir ce discours-là? Écoute ça. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me marque le plus, c'est que c'est difficile de vivre en France quand on est musulman. C'est difficile de vivre en France quand on est juif. C'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau. C'est difficile de vivre en France quand on porte pas le prénom du calendrier grégorien. Mais de quel parti il est, lui? C'est lui qui se dit de droite et qui veut se présenter en 2027? En fait, si je comprends bien ce qu'il raconte, c'est difficile pour tout le monde, sauf pour les blancs et les catholiques. Mais jamais il regarde l'actualité. Donc en fait, les coupables, c'est qui? C'est ceux qui aujourd'hui ne reconnaissent plus leur quartier, ne reconnaissent plus leur ville, c'est ça? C'est peut-être même ceux qui souffrent de la maladie du patriotisme. Les fachos d'aujourd'hui, quoi, comme on dit. Mais monsieur Bertrand, si c'est si difficile de vivre en France, pourquoi tout le monde vient ici alors? Je pense que le peuple français est quand même l'un des plus tolérants. Ça fait plusieurs décennies que les portes ont été ouvertes à une énorme population cosmopolite, alors arrêtez de venir balancer des conneries en plateau comme ça. C'est typiquement en fait ce genre de personne, tu vois, qui fait tout l'inverse de ce qu'elle dit. C'est-à-dire elle monte les gens les uns contre les autres. Dis-moi ce que t'en penses. Regarde la poignée de main la plus méprisante de l'histoire de la diplomatie française. Que penses-tu de cette poignée de main? Dis-moi en commentaire. Ça fait des années que Macron il nous joue les meilleurs amis de Trump. Relations spéciales, diplomatie au sommet, soi-disant tu vois le seul Européen que Trump respecte. Là il organise le G7. Chez nous, en France, Trump il lui tend une poignée de main de quoi? De stagiaire. Il n'y a pas un regard, il n'y a pas un sourire devant les caméras. Non mais notre président, tu vois, qui adore les embrassades, les bisous, les grandes démonstrations d'affection avec tout le monde, comme avec Mélanie, là il se retrouve avec une main froide et d'un mec en fait il regarde même pas. Trump, il lui dit clairement en fait devant le monde entier, c'est moi le patron et Macron, j'en ai juste rien à faire. Voilà, c'est le revers de la médaille pour notre cher président, en fait, qui a toujours joué, tu vois, sur plusieurs tableaux. Dire qu'il prenait l'ascendant sur Trump, qu'il jouait le dominant, qu'il faisait un peu le malin, tu vois. Normalement, tu vois, quand un président se déplace dans un autre pays, il est censé être enjoué, montrer du respect. Là, il est juste en train de lui envoyer la facture. Et franchement, on peut pas lui en vouloir. Mais t'imagines les Américains qui voient la vidéo? Mais ils rigolent. Le maire du Rassemblement National de Carcassonne est sûrement l'un des maires les plus courageux de France, Christophe Barthès. Il a déjà fait parler de lui en supprimant les avantages accordés aux syndicats qui occupaient gratuitement des locaux municipaux. Ça représentait 33 000 € pour la ville. Maintenant, il vient de refuser de mettre des locaux de la mairie à disposition du consulat d'Algérie. L'organisation des élections législatives a lieu le 2 juillet. Il a dit texto que les relations entre la France et l'Algérie sont trop dégradées. Il justifie sa décision, notamment en citant les affaires en cours. Est-ce que d'après toi, il a raison? Pour rappeler qu'aujourd'hui, on garde là-bas un écrivain français en prison ainsi qu'un journaliste et nous, on continue gratuitement à prêter les mairies. Les mairies, elles sont payées par qui? Par les impôts locaux. Donc lui, il dit hors de question de payer pour les élections d'un pays qui nous traite comme ça. On a quand même bon cœur en France. On organise des élections législatives d'un pays étranger sur notre sol. Barthès assume totalement son choix politique contre le régime algérien, pas contre les Algériens de Carcassonne, hein, attention. Hein. Il dit aussi le consulat d'Algérie a ses propres locaux, donc ils peuvent organiser ça chez eux. Je sais pas si tu te rends compte du courage qu'il faut pour dire ça aujourd'hui en France, que quand t'as l'Elysée, on continue de dérouler le tapis rouge à tout le monde, c'est affolant. Moi je dis ça fait du bien d'avoir un élu qui ose, alors que d'habitude on a plutôt l'impression que tous nos dirigeants baissent leurs pantalons sans arrêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'attitude de ce maire. Voilà ce qui se passe à Belfast aujourd'hui. Mais ce qui est choquant, c'est la réaction de nos députés de la France Insoumise, dont on m'apporte comme tu le vois. C'est la faute de l'extrême droite, du racisme. C'est ça que tu peux lire sur tous leurs tweets. Mais c'est des dingues. Il y a un homme qui s'est fait égorger dans la rue, les yeux crevés, laissé pour mort sur le bitume. Leur seul réflexe, en fait, c'est de sortir la carte politique. Il n'y a pas un mot pour la victime. Il n'y a pas une pensée, il y a zéro, il y a que dalle. Alors t'inquiète pas qu'ils ont pas oublié, hein. La victime, elle rentre pas dans leur histoire. Tu penses bien, c'est un immigré. Et là, on voit les vilains fachos qui s'expriment et qui sont violents. Donc en fait, quand il arrive des histoires comme Naël, il y a 8 jours d'émeutes, pillage, incendie, ça c'est tout à fait légitime et je peux comprendre. Par contre, quand un homme se fait égorger gratuitement dans la rue et que les gens ils s'énervent, là c'est du fascisme et de la montée de l'extrême droite. Il y a 2 poids 2 mesures en fait chez la France Insoumise. Pro pour dénoncer les conséquences, mais il n'y a jamais aucune réflexion en fait sur la cause. Donc retiens bien, en fait, si la victime les arrange, ça devient un symbole, sinon on retourne la moindre violence en fait contre l'adversaire. Donc en France, il y a des enfants qui sont violés, il y a des délinquants qui siègent à l'Assemblée nationale, et leur sujet principal c'est ça. Donc on a bien compris, les agresseurs, ils les défendent quand ils font partie de leur électorat, et si toi t'es choqué, bah c'est que t'es un facho. Voilà où on en est. Il y a des gens qui veulent voter pour ça.